I've never seen anything quite like this, where state-sponsored, widespread doping has been found in an entire country. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des Olympiens ont triché. God damn did they ruin that. That was terrible. That was one of the worst Olympic decisions I've ever seen in my life. And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. Nothing will change, it got worse. 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 Pour cette liste, on va examiner les cas où des athlètes ou des pays ont tenté de faire pencher la balance en leur faveur aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais se sont fait gauler. Est-ce qu'on a oublié des tricheurs olympiques? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Tonya Harding, Lillehammer 1994. I mean, what kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that? Cette histoire est si dramatique qu'elle a inspiré un film. Tonya Harding et Nancy Kerrigan faisaient partie de la même équipe mais avaient toujours une intense rivalité. Avant les championnats américains de patinage artistique de 1994, Nancy Kerrigan a été attaquée par Shane Stant. Il avait été engagé par Sean Eckhart, un associé de Jeff Gillooly, le mari d'Harding à l'époque, pour lui casser le genou. L'objectif, c'était de s'assurer que Nancy ne pourrait pas prendre part à la compétition afin que Tonya puisse remporter l'heure aux championnats et aux Jeux Olympiques d'hiver. For a time, you thought we're going to get away with this. Well, sure, I wouldn't have done it. And you had no problem knowing that you could be taking her out of the Olympics. I had no problem until I saw the effect of it. Nancy s'est rétablie et a remporté l'argent aux JO d'hiver, tandis que Tonya, elle, a fini 8e au classement. Numéro 9, officiel de boxe sud-coréen, Séoul 1988. Le boxeur coréen Park Si-hoon a réussi à se classer de manière impressionnante avec une main droite blessée. Mais pour obtenir la médaille, il devait affronter Roy Jones Jr. qui était d'un tout autre niveau. Le combat a été rude et Jones dominait totalement. Pourtant, lorsque l'arbitre lève le bras du vainqueur, c'est celui de Park à la surprise générale, y compris celle de Park lui-même. Alors ça n'a pas été prouvé à l'époque, mais des enquêtes ultérieures ont permis de découvrir un enchevêtrement d'allégations selon lesquelles les autorités coréennes de la boxe auraient soudoyé des juges pour qu'ils votent en leur faveur. It hurt the sport of boxing, especially amateur boxing. It hurt it because when you can take a kid 19 years old, he defeats his rival clearly, and you rob him, it really eliminates the integrity of that sport. Ne sachant apparemment rien de ses manigances, Park a conservé sa médaille et est devenu entraîneur de boxe. Numéro 8, Ben Johnson, Séoul 1988. Everybody cheats. Who doesn't cheat in life? Everybody cheats in taxes. Everybody cheats in everything. Why Ben Johnson? Ben Johnson était une star dans les années 80, remportant des médailles, battant des records et s'imposant comme le meilleur sprinter du Canada. Johnson a remporté le 100 mètres au JO de Séoul en 1988, mais malheureusement, il y avait une sombre vérité derrière son succès. Bien qu'il ait nié pendant des années qu'il prenait des drogues pour améliorer ses performances, son urine a été testée positive, ce qui l'a poussé à se confesser par la suite. Johnson's urine sample tested twice in this laboratory came up positive both times. De nombreux athlètes utilisaient des stéroïdes anabolisants à l'époque et Johnson s'est fait prendre au hasard. Il a été dépouillé de ses médailles et de son record du monde et de nombreux supporters se demandent encore pourquoi il a fait ça. I dope and I'm sorry. I have to live with that. Numéro 7, équipe de badminton chinoise, sud-coréenne et indonésienne, Londres 2012. Ne pas se donner à fond pendant une compétition olympique est en fait contraire au règlement, comme nous l'avons découvert au JO de Londres en 2012. Lors du tournoi de badminton féminin en double, l'événement a été entouré de controverses, plusieurs équipes ayant été accusées de ne pas avoir donné le meilleur d'elles-mêmes. Deliberately serving into the net, again and again, 8 times, despite a chorus of boos and a warning from officials. Then, watch this. China lets it drop and South Korea follows up by serving it way outside the line. En fait, les équipes perdaient délibérément des matchs afin d'obtenir des rencontres plus faciles pour la phase à élimination directe. And reaction has been mixed. I mean, there have been some that say, it was inevitable the way that the competition stages work. And it's not the fault of the athletes, it's the rules that should be changed. Ça a tourné au ridicule, les équipes commettant des erreurs de base peu communes dans le sport professionnel. Les 3 équipes ont été éjectées de la compétition pour, je cite, s'être conduites d'une manière abusive et préjudiciable au sport. Numéro 6, l'équipe de luge d'Allemagne de l'Est, Grenoble 1968.
Surnommée à l'époque la lugeuse la plus parfaite du monde, Ortrun Enderlein d'Allemagne de l'Est était la favorite des Jeux Olympiques de 1968 en France. Elle y remporte la première place avec une rapidité surprenante, tout comme ses coéquipières est-allemandes qui remportent les 2e et 4e places. Un superviseur a testé les lames d'acier de la luge avec de la neige qui apparemment siffle et se vaporise. Les officiels ont donc conclu que la luge avait été chauffée pour faire fondre la glace de la piste et ainsi augmenter la vitesse. L'équipe a été disqualifiée mais l'incident reste controversé, certains officiels locaux clamant l'innocence d'Enderlein avec des rumeurs d'intrigue derrière ces allégations. Numéro 5, Boris Onyshenko, Montréal 1976. En tant qu'athlète de classe mondiale, on pourrait penser que Boris Onyshenko, de l'URSS, aurait pu gagner simplement parce que c'était le meilleur. Mais il semble que Boris voulait être certain de sa victoire. Lors de son combat d'escrime contre le Britannique Jim Fox, les Anglais ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Boris marquait des points sans même toucher son adversaire. En escrime, un point est enregistré lorsque la pointe de l'arme est enfoncée avec suffisamment de force pour activer un circuit électrique. Beneath a layer of leather, there was a button leading to a wiring system. Press the button, and the sensors in the arena were told there'd been a hit. Onyshenko had figured out a way to hit his opponents without touching them. Son arme modifiée était dotée d'un interrupteur sur la lame qui permettait d'activer le circuit sans contact, ce qui signifie qu'il n'avait qu'à faire en sorte que cela ait l'air convaincant. Une fois que ça a été découvert, on lui a retiré ses récompenses et il a été banni à vie. Numéro 4, Madeline de Jesus, Los Angeles 1984. L'athlète portoricaine Madeline de Jesus participait à plusieurs épreuves, mais elle s'est déchiré un tendon lors du saut en longueur. Au lieu de sacrifier l'opportunité de participer au relais 4x400 mètres, elle a imaginé un scénario digne d'un film. Elle a échangé sa tenue avec celle de Margaret, sa sœur jumelle identique qui était également une athlète, permettant à cette dernière de courir à sa place sans que personne ne s'en aperçoive. Et ça a fonctionné, jusqu'à ce que l'entraîneur de Madeline le découvre et, au lieu d'accepter la ruse, retire toute l'équipe de la compétition. Madeline et Margaret ont été bannies des futures compétitions internationales. Numéro 3, Fred Lorz, Saint-Louis 1904. Lors des JO d'été de 1904, Frédéric Lorz participait au marathon. Il a couru les 15 premiers kilomètres, puis s'est arrêté d'épuisement. C'est alors que son manager a décidé de lui donner un coup de pouce. Fred a été conduit sur les 11 km suivants du marathon, après quoi il a continué à pied dans le stade olympique et a été salué comme le vainqueur. Fred savait évidemment qu'il s'agissait d'une pure tricherie, mais il a quand même joué le jeu, soi-disant pour plaisanter. Il avouera plus tard ce qui s'était passé, perdant évidemment sa médaille. Étonnamment, une situation similaire s'était déjà produite en 1896, lorsque le marathonien grec Spiridon Belokas s'était déplacé dans une voiture tirée par un cheval pendant une partie de la course. Numéro 2, le scandale du dopage en Russie, Sochi 2014. Millions of citizens of Russia are united by the Olympic dream. Our national pledge to you is the choice of Sochi is the best choice. Qu'un athlète triche, c'est une chose, mais qu'un pays entier organise a priori tout un système de tricherie, là, c'en est une autre. Lors des Jeux Olympiques de 1976, l'équipe féminine d'Allemagne de l'Est a appris qu'elle avait été secrètement droguée pour améliorer ses performances. C'est consternant, mais ce n'est même pas le plus récent. Après les JO d'hiver de 2014, un scandale de dopage parrainé par l'État russe a été mis en lumière, plusieurs de leurs athlètes participant activement à la prise de médicaments améliorant les performances et tentant de cacher ce fait au dépistage. Earlier this month, the World Anti-Doping Agency releasing findings from their investigation, saying over 1,000 Russian athletes competing in summer, winter, and Paralympic sport can be identified as being involved in or benefiting from manipulations to conceal positive doping tests. Une fois prise la main dans le sac, la Russie, dans son ensemble, a été temporairement bannie des futurs Jeux Olympiques. The country is also forbidden from hosting or bidding for major events. This represents the most severe sanction yet for a doping scandal which shocked the world. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. L'empereur Néron, Grèce, 67 après Jésus-Christ. Être empereur, ça ne signifie pas qu'on a le droit de tricher. L'équipe chinoise de gymnastique, Sydney 2000, l'équipe a forcé Dong Fangjiao à participer alors qu'elle était mineure. Équipe de la police de Liverpool, Londres 1908, utilisation de bottes extra lourdes lors d'une compétition de tir à la corde. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, équipe paralympique espagnole de basketball, Sydney 2000. Ce scandale est tellement ahurissant qu'on se demande comment ça a pu se produire. The Spanish team were I think, laughed at and labelled the most unsporting
team in history. I mean, unsporting is the wrong word, it's a euphemism for cheating. Pendant les Jeux paralympiques de Sydney en 2000, on s'inquiétait davantage du dopage que de savoir si les athlètes étaient réellement des paralympiens légitimes. Fernando Martín Vicente, directeur de la Fédération espagnole des sports pour personnes handicapées mentales, a donc eu une idée, une très mauvaise idée, recruter des joueurs qui faisaient semblant d'avoir une déficience intellectuelle. Ils ont remporté l'or par une marge énorme et l'Espagne a célébré. After beating the Russians in the final, they posed for a victorious team shot and were splashed all over the front page of Marca. Oui, sauf que l'un des joueurs était un journaliste d'investigation. At the beginning, I thought that it was totally impossible for someone to be capable of carrying out something like this. It just seemed completely incredible. And that was the reason why I got involved. Carlos Ribagorda a dénoncé toute la machination. L'équipe a été disqualifiée et Vicente a démissionné. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.